paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 23, la pratique du canyoning. On a la possibilité sur les parcours faciles de contourner les obstacles pour ceux qui ne voudraient pas faire des sauts ou qui sont un peu impressionnés par les toboggans. Voilà, on en a vraiment pour tous les niveaux. Parmi les sports de pleine nature pratiqués en Cévennes, le canyoning est une discipline en plein essor depuis quelques années, idéale pour un moment fraîcheur et pour découvrir les rivières autrement. Cette activité est proposée par de nombreux moniteurs sur le territoire. Rencontre avec Benoît Abac, moniteur canyoning et gérant de Bamboo Canyon à Anduze. Benoît Abac, bonjour. Oui, bonjour. Alors on va parler de canyoning aujourd'hui avec vous. Rappelons d'abord ce que c'est tout simplement le canyoning pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Le canyoning, c'est assez facile. Déjà, on n'a pas de bateau. Les gens confondent encore un petit peu. Rafting, hydrospeed. Non, canyoning, nous, on a juste une combinaison, un baudrier, un casque et on va évoluer comme ça dans la rivière. On va faire des sauts, des toboggans, de la descente en rappel, de la marche, de l'escalade. C'est une activité très complète et c'est une activité qui est intéressante parce qu'il n'y a pas de compétition. Ça veut dire qu'on évolue dans le milieu naturel. Quelles sont les possibilités qu'offre cette pratique, on va dire ? Oui, activité de sport nature et puis activité très variée parce qu'en fonction des massifs, des canyons, on n'a pas du tout les mêmes particularités. On peut aller autant au printemps dans les canyons de garrigue où on va être dans le calcaire avec une végétation complètement différente du granit des Cévennes. Et on a des canyons, c'est intéressant parce que l'eau elle est plutôt chaude par rapport à d'autres canyons dans d'autres massifs alpins ou pyrénéens. C'est une discipline que vous pratiquez depuis longtemps à titre personnel dans un premier temps ? Oui, à titre personnel, ça fait une quinzaine d'années que je fais du canyon et maintenant ça fait 8 ans que j'ai passé mon diplôme d'état canyoning afin d'arrêter les autres activités que je faisais avant pour vraiment me dédier à l'encadrement canyoning sur la période estivale. Ça fait également 8 ans que je crois que vous êtes dans la région des Cévennes. Votre activité est basée à Anduze. Pour pratiquer le canyoning, il faut parfois faire un petit peu de route pour trouver des bons coins, des spots comme on dit. Oui, on peut être amené à faire un peu de route. C'est vrai que pour nous, les canyons les plus proches, c'est une vingtaine de minutes. On a le canyon du Crespenou en garrigue au printemps, là, 20 minutes. Et puis voilà, les Gorges du Souci, c'est pareil, c'est sur la commune de l'Estréchure. Et après, les autres canyons, on va monter vraiment au cœur du parc national des Cévennes. On va prendre de l'altitude. Et là, on a une petite heure de route pour s'y rendre. Maintenant, c'est vrai qu'Anduze, c'est très touristique, du fait de la bambouserie, du petit train à vapeur, etc. Donc on a la clientèle qui est là, on a énormément de camping et puis on les véhicule après jusqu'au site. On a des véhicules 9 places pour limiter un peu l'impact environnemental. On essaye vraiment de jouer là-dessus et de les emmener dans les Cévennes. C'est une activité nature qui a du succès, on va dire que les gens commencent à connaître assez bien et à rechercher justement des guides comme vous qui pratiquez et qui proposez cette activité. Oui, le canyoning, c'est une activité en plein essor. Il y a encore une dizaine d'années, les gens ne connaissaient pas bien. C'était vraiment les sportifs et les chevronnés qui font de l'alpinisme ou de l'escalade qui s'orientaient sur le canyoning. Maintenant, on a une clientèle de monsieur tout le monde qui vient pratiquer ça. Voilà, et on a des canyons aussi adaptés sur une demi-journée où on passe 2 heures dans l'eau, découverte, puisqu'on prend les enfants à partir de 6 ans, donc c'est accessible quand même à tout le monde. Et on a la possibilité sur les parcours faciles de contourner les obstacles pour ceux qui ne voudraient pas faire des sauts ou qui sont un peu impressionnés par les toboggans. Voilà, on en a vraiment pour tous les niveaux. Est-ce que vous diriez que l'Écosse et les Cévennes sont particulièrement propices à la pratique de cette activité pour le coup ? Oui, c'est une activité propice, surtout sur la partie vallée cévenole, puisque après sur les Causses, on est sur les grands plateaux calcaires. Donc là, c'est des zones karstiques plus dédiées à la spéléo. Au niveau du canyon, un petit peu moins, on trouve quand même quelques canyons secs. Mais oui, ce sont des vallées vraiment adaptées au canyon.
Et avec une variété, là aussi, une grande variété de possibilités, de niveaux, on va dire. Alors oui, on a une très grande variété puisque, par exemple, on peut aller sur les gorges du Chassezac, à côté de Villefort, sur le petit village médiéval de la Garde-Guérin, qui est sur le chemin de la Régordane. Là, c'est sur un canyon sportif. On va passer quand même 5 heures d'activité dans l'eau avec le pique-nique au milieu. Et puis, on a quand même une bonne heure de marche-retour pour sortir des gorges. Donc on a vraiment pour tous les publics. C'est sûr que nous, en tout cas à Bamboo Canyon, on a fait la distinction entre la randonnée aquatique et le canyoning. Et pour moi, la randonnée aquatique, c'est qu'il n'y a pas de rappel. C'est-à-dire qu'on va faire des sauts, des toboggans, mais voilà, pas de descente en rappel, même si dans quelques parcours, on peut faire des tyroliennes pour ajouter un petit peu de piment. Alors que sur les autres parcours, comme le Chassezac que je vous parlais juste avant, ou les gorges du Tapoul, sur la commune de Rousse, à côté du Mont Égual, là on est sur des canyons à cordes, donc on va faire l'apprentissage de la descente en rappel sous cascade. À la fois vos clients, j'allais dire, et puis vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous recherchez dans cette activité? Qu'est-ce qui vous plaît finalement? Alors, ce qui nous plaît en tant que guide canyon, tout d'abord, c'est le partage humain avec la clientèle, puisque chaque sortie est complètement différente, même si on retombe assez souvent dans les mêmes canyons sur la période estivale, entre les familles avec des enfants plutôt en bas âge, ou aussi les enterrements de vie de garçons qu'on fait essentiellement au printemps ou à l'automne. On peut avoir aussi les collectivités avec les colos. Voilà, le partage humain, je pense que c'est vraiment le plus important, et l'échange aussi environnemental sur les Causses et les Cévennes. Ouais, vous mettez un point d'honneur, je crois, à communiquer au-delà de l'activité, à prendre le temps de l'échange avec vos clients et puis de partager votre connaissance de cette nature, de cet environnement-là. Oui, en tout cas, on essaye et on adapte en fonction du groupe. Pour nous, il nous semble important d'échanger sur la partie environnementale et aussi la partie faune aquatique. Ça peut aller des araignées, des loutres, des castors, les poissons. Au niveau de la roche, bien sûr, entre le calcaire, le gneiss, le granit, le schiste. C'est sûr que les Cévennes, pour ça, c'est un vrai millefeuille. Et c'est intéressant de voir comment l'érosion s'est faite dans ces très belles vallées cévenoles. On est plusieurs prestataires à être signataires de la Charte européenne du tourisme durable, avec le Parc national des Cévennes. Et cette année, on a travaillé avec le Parc national des Cévennes à plusieurs reprises pour avoir un label justement éco-responsable de l'activité canyoning et mettre ça en avant auprès de notre clientèle. Alors on part pas faire du canyoning comme ça, je crois. Il faut se mettre en condition. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe une session canyoning avec vous, par exemple. C'est sûr que là, dans les rivières cévenoles, on est content d'aller se mettre à l'eau avec les températures qu'on peut avoir dans la région. On a des canyons où l'eau elle va être bonne, comme je disais tout à l'heure. Les gorges du Soucy, sur la commune de l'Estréchure, en période de canicule, l'eau elle peut monter quand même jusqu'à 25 degrés. D'ailleurs, ça peut être très problématique pour une rivière. Mais à côté de ça, les canyons qu'on va trouver en altitude, direction le Mont-Lozère ou le Mont-Égual, là, l'eau est beaucoup plus fraîche. On est aux alentours des 14-16 degrés. Donc là, on a des combinaisons, nous pour le canyoning, qui sont des combinaisons renforcées au niveau des coudes et des genoux. Et on est sur du 5 mm. Donc on a une protection thermique qui est quand même très importante. Sur ces canyons-là, on va utiliser des chaussettes aussi pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Et après, il va y avoir toutes les protections EPI, c'est-à-dire qu'on va avoir le casque avec la norme montagne, et on va avoir aussi les baudriers. Et après, on aura bien sûr les longes pour tout ce qui est usage de main courante. Le moniteur utilisera les cordes. Bon, c'est quand même une activité où il y a de l'entretien et une bonne logistique sur le matériel, avec la désinfection bien sûr après chaque sortie de tout ce matériel-là, et l'entretien régulier chaque année du matos. La grosse période, c'est l'été, parce que les clients sont là, mais c'est peut-être pas la meilleure période pour faire du canyoning. Est-ce que je me trompe? Alors tout dépend de ce qu'on recherche, tout dépend du public. En tout cas, nous, sur Bamboo Canyon, on est ouvert de mai à octobre. Au mois de mai, pour moi, c'est l'idéal, parce qu'on est content de poser les skis et de rattaquer une nouvelle activité. Et puis c'est le début du printemps, donc c'est très vert, il y a encore beaucoup d'eau dans les canyons, donc c'est vraiment intéressant. Là, c'est vrai que c'est plus intéressant d'être avec des gens un peu plus sportifs du fait du niveau d'eau. Alors Benoît Habak, dans le prochain épisode de ce podcast, on parlera des menhirs qu'on peut notamment trouver du côté de la Lozère et des Bondons. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque que j'y suis déjà allé, puisque avec le Parc national, on a fait une journée découverte sur le sentier d'interprétation, sur les mégalithes autour des Bondons.
il y a énormément de croyances autour de ces mégalithes. Et c'est très intéressant. Je pense que ça va être une belle journée. Merci Benoît Bach. Avec grand plaisir et à l'occasion de vous retrouver avec une combinaison néoprène dans nos jolis canyons Cévenol. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.